recette gourmande encore. Un petit dessert de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors voilà, c'est la recette de la crème brûlée. Vous avez dans le même style la crème catalane, mais moi je préfère la crème brûlée. Alors donc, vous le servez, il vous faut des petits ramequins comme ça, enfin comme ça ou autrement, hein, ou alors vous le faites dans un plat à gratin pour toute la famille. Mais c'est vrai que c'est plus joli dans les ramequins. Pour cela, il vous faut 5 ou 6 œufs selon la grosseur des œufs. Moi, là, j'en ai mis 5. Et je mets, moi, dans mon batteur, je préfère que de le faire au fouet, mes 5 jaunes d'œufs et mes 100 g de sucre en poudre. Vous savez que vous avez toujours la liste des ingrédients en début de vidéo et à la fin. Comme ça, ça vous laisse le temps toujours de bien marquer les proportions. Et là, je bats mes jaunes d'œufs avec mon sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. Voilà, je fais mon... C'est pas long, mais après, il faut que ça devienne mousseux. Hein. Ça blanchit. Donc, je vais y ajouter ma fleur d'oranger. Alors, là, si vous aimez la fleur d'oranger, c'est délicieux comme parfum pour ça. Ou alors, vous mettez de la vanille. C'est à votre goût. Nous on aime bien la fleur d'oranger, alors bon, j'en ai mis 2 cuillerées à soupe, donc je donne encore un petit coup de fouet, mais là juste pour l'incorporer. Et ensuite j'y verse mes 50 centilitres de crème liquide et entière. Hein. Voilà, encore un petit coup de fouet et la préparation est faite. Je veux dire, vous voyez que c'est pas compliqué. Hein? Voilà, je donne un bon coup. Donc, là, mon mélange est fait. Il ne vous reste plus qu'à le vider dans vos ramequins. C'est tout. Alors là, selon la grosseur des ramequins, vous voyez, ça fait 6 personnes, enfin, 5, 6, 4, ça dépend de la grandeur des ramequins. Et si vous les remplissez vraiment à fond ou pas, enfin, mais normalement. Et après, bon là j'ai mis mon four à préchauffer et à 160, 180. Hein. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Et donc après, là je vais mettre cette préparation au four pour environ 1 heure, 1 heure et quart, parce qu'il ne faut pas que vous la fassiez trop, mettez le four trop chaud, il le faut, je vous dis, 160, 180. Au bain-marie, je vais y ajouter de l'eau au fond de mon plat pour le faire cuire au bain-marie, et donc on se retrouve dès qu'ils sont cuits. Parce qu'après, il y a une deuxième préparation. Donc là, je vais les enfourner au four. Alors, pour la cuisson, que je vous dise quand même, pour vérifier la cuisson de vos ramequins, vous au bout d'1 heure à peu près, vous vérifiez. Alors, quand vous les bougez, il faut que le milieu soit un peu frémissant, bouge un peu, et que le bord il soit pris.
Là, c'est parfait. Si tout est pris, c'est un peu trop cuit. Parce qu'après, en refroidissant, ça se prend. Alors, donc, je vous répète, le centre doit être un peu, quand vous bougez, votre ramequin doit bouger un peu, au bout d'à peu près d'1 heure et quand même de cuisson. Et le tour reste figé. Et là, la préparation est cuite. Donc, vous le sortez, vous le laissez refroidir un moment, puis après, vous le passez au frigo pendant environ une grosse heure. Et ensuite, on se retrouvera parce qu'après, il faut les mettre de la cassonade par-dessus. Et avec un chalumeau, vous verrez, je vais les dorer. Voilà, alors à tout à l'heure à la sortie du four. Voilà, alors après 1 heure au four, puis je les ai mis au frigo. Et là, ils sont froids, ça y est, donc je vais vous faire voir pour donner un petit coup avec le chalumeau. Donc, je prends ma cassonade, à peu près une petite cuillère à café pour chacun. Alors, je vous conseille, si vous en avez fait 5 ou 6 et que vous n'aviez pas tous besoin en même temps, que vous vouliez en manger que 4, mais ne les caramélisez que 4 parce qu'après vous allez le conserver bien sûr au frigo et ça va un peu se ramollir. Alors bon, moi il m'en faut que 4 pour midi là, donc je vais en caraméliser que 4, mais vous allez voir comment je fais. Donc j'ai un petit chalumeau, vous le trouvez dans tous les magasins d'accessoires de cuisine ou sur internet, enfin, hein. Et c'est pratique et c'est voilà. Alors après, vous approchez votre chalumeau pour caraméliser votre cassonade. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Et ça fait un petit croquant dessus, qui est très agréable. Vous verrez, en général, tout le monde l'aime bien. C'est facile comme dessert, pas compliqué, c'est agréable. En toute saison, en été aussi, bien sûr, hein. Maintenant c'est excellent, mais même en hiver, ça se mange en toute saison. Voilà, là vous caramélisez donc votre cassonade et c'est tout. Ce que ça donne, vous voyez, caramélisé et je vous assure, c'est très très bon. Voilà, je vous en mets 2. Voilà pour cette recette toute simple mais délicieuse. Alors, encore merci comme toujours pour vos commentaires, ils sont toujours agréables. Merci pour vos abonnements, j'en ai de plus en plus et ça me fait très plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.